Salut les créteux et bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne Punk Chronique. Aujourd'hui on va causer d'un label suédois bien connu des amateurs de skate punk des années 90. Alors installez-vous bien, mettez vos écouteurs et c'est parti. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais ado, j'étais fasciné par les pochettes de CD. Je m'asseyais sur mon lit, je vissais mon casque sur la tête, j'écoutais l'album et je décortiquais tous les détails de la pochette. Et si vous étiez ado dans les années 90 comme moi et que vous écoutiez beaucoup de hardcore mélodique, vous avez sûrement dû remarquer qu'il y avait souvent le même logo tout en bas de la pochette derrière. Une espèce de petit cœur tout enflammé qui s'embrase. Et bien en fait, c'était le logo, et c'est toujours le logo d'ailleurs, du label suédois Burning Heart Records. Alors, pour situer vite fait, Burning Heart est un label fondé en 93 par le suédois au nom imprononçable de Peter Hallqvist. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Donc, on compte pas que des formations punk dans le label, hein. On peut voir aussi des groupes de hardcore comme Rise Fist ou de la noise en passant par le metal. Bref, ça brasse assez large. Mais bon, nous, on va s'intéresser à ceux qui portent des baggies, des Vans, des chaînes pendues à leur portefeuille et qui font pas mal de skate. 1993, naissance de Burning Heart donc. L'année suivante, le premier album de Millen Collins sort sous l'étiquette du Cœur en Feu. Nommé Tiny Toons puis réédité sous le titre de Same Old Tunes en 98, ce premier album montre déjà tout le potentiel d'un des futurs grands noms de la scène punk mélo. Une voix à part, avec des envolées lyriques au cœur, des refrains inoubliables, la première claque du label suédois est déjà dans les bacs après seulement un an d'existence. Mais le premier album de Millen Collins n'est qu'un tour de chauffe, car en 94 et en 95, le monde du punk rock va connaître une explosion. Burning Heart en sera un des fers de lance. Ces 2 années seront inoubliables pour la scène punk, avec l'explosion de groupes sur d'autres labels comme Offspring, avec leur très bon album Smash, Green Day avec Dookie, NoFX sortait Punk in Drublic, Rancid nous offrait Let's Go, No Use for a Name a envoyé Lekekon Carne, Bad Religion pondait Strangers and Fiction, Pennywise déboulait à coups de poing tranquille avec About Time, Lagwagon sortait au calme Trashed en 94 et Os en 95. Pour l'univers du punk rock mélodique, c'était complètement dingue, un alignement de planètes incroyable et je suis loin d'avoir tout cité. Et vous savez quel disque sortait en 94 et en 95 chez Burning Heart ? Ben rien de moins que Life on a Plate de Millen Collins, No Straight Angles, No Fun At All, 2 groupes phares de la scène punk mélodique de la deuxième moitié des années 90, écoutez. On pouvait craindre que le soufflet retombe chez Burning Heart, mais ça n'a pas été le cas. Les années suivantes, quelques groupes émergent en Suède et sont happés par le label. Satanic Surfer enverront les bûches avec leur punk hardcore rapide aux mélodies de fou, portées par une des plus belles voix du punk rock, celle de Rodrigo Alfaro. La formation sortira 3 albums sous l'effigie du Cœur en Feu et ils seront considérés par beaucoup de fans comme étant simplement leur meilleur disque.
No Fun At All aussi sortira son album emblématique en 95, Out of Bounds, avec des tubes qui m'ont fait marteler la touche rembobinée dans mon Walkman. Et puis suivront aussi des groupes qui se feront un nom au sein de la scène et du public, Samiam, The Hives ou encore Randy. Lors d'une interview, Etienne Dion, batteur et chanteur dans le groupe Mute, citait ses influences comme étant issues de la scène punk rock rapide et mélodique américaine, mais aussi suédoise. La précision n'est pas anodine, le label Burning Heart a enrichi la scène punk rock en nous faisant découvrir des groupes qui continuent à influencer la scène moderne. Des groupes qui ont puisé l'énergie du punk rock originel en la mélangeant à des mélodies pop, comme Bad Religion a commencé à le faire dans les années 80. Ces derniers ont montré l'exemple en ouvrant une voie à toute une génération de groupes qui ont su exploiter et faire évoluer la formule pour la sublimer et la transformer en véritable genre, avec ses codes, ses sonorités et ses ambiances. Des mélodies qui vous soulèvent le poil, qui vous donnent envie de lever le poing et de chanter, des riffs de guitare épiques qui s'accrochent à vous et vous rendent accro. Alors si vous ne connaissiez pas le label Burning Heart ou encore la scène suédoise des années 90, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un œil à leur catalogue. Vous allez découvrir des pépites et des groupes géniaux qui ont bâti le punk rock d'aujourd'hui et fait les choux gras de musique de jeux vidéo Tony Hawk. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout la toute première vidéo de ma chaîne Punk Chronique. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, bon vous connaissez la suite, commenter, partager, tout le bordel, voilà. Donc il y aura d'autres vidéos évidemment, mais ça sera un peu informel, hein, donc il y en aura peut-être 2 en une semaine, il y en aura peut-être une par mois, peut-être que pendant 2 mois il n'y aura rien, enfin bref, il n'y a pas encore de calendrier, rien, je fais ça un peu au feeling et on verra où ça va nous mener. En tout cas merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.